petit message pour cette fin d'année, pour vous souhaiter le meilleur pour 2025 qui va arriver bientôt. On rentre en année 9, donc on voit bien qu'il y a une clôture de quelque chose, hein, des énergies qui étaient un petit peu lourdes, un petit peu compliquées, surtout là en 2024. Donc année charnière pour vous. Et je vous souhaite le meilleur, vraiment le meilleur. Et merci de m'avoir suivi pour toute cette année. Et puis j'espère qu'on se retrouvera en 2025 avec des super bonnes énergies. Donc je vous laisse profiter de votre tirage. Merci beaucoup. Bonjour les Capricornes, bienvenue pour ce premier tirage du mois de janvier, ce premier tirage de 2025, même si je le fais encore en 2024. Bien entendu, vous prenez que si ça vous parle. On rentre dans une année neuve, donc une année où on clôture des choses, où on commence à mettre des projets en route. Quelque chose de nouveau. C'est comme si on déblayait le terrain pour construire sur une nouvelle énergie. Et ça tombe très bien, puisqu'on a cette carte du 3 de denier qui vous accompagne. Alors, on voit bien que le denier, c'est les choses concrètes. Vous voyez cette jeune fille là qui est sur une feuille, elle est en train de bâtir une fleur. Elle bâtit, la construction, c'est du concret, c'est du tangible, c'est on construit pour longtemps, quoi. Elle se fait aider. Donc, on voit bien qu'il y a peut-être aussi l'aide de personnes extérieures qui viennent justement vous donner un coup de main pour arriver à mettre en forme, pour arriver à construire un nouveau projet, ou peut-être juste la façon dont vous allez peut-être construire votre vie dorénavant. C'est peut-être ça aussi, ce changement dans la construction de votre vie. Et peut-être que vous vous faites aider, que vous vous faites accompagner pour avoir plus la possibilité justement comment on peut dire, d'avoir plus de possibilités de choix, peut-être justement, parce que vous savez peut-être pas trop comment, enfin, je sais pas comment dire, c'est comme si vous étiez sur une route, mais vous savez pas encore la destination, vous savez pas où ça va vous mener, donc de temps en temps, bah, je sais pas, vous consultez votre carte, ou vous demandez votre chemin à quelqu'un, donc vous voyez, il y a vraiment ce démarrage de quelque chose de solide qui se fait, mais vous avez besoin d'aide aussi pour mettre en place ou pour terminer, arriver au bout de ce projet. Voilà. Bon, on va voir ce que vous devez lâcher ou ce qui vous a bloqué par rapport aux vies antérieures. Capricorne. Ayez bien à l'esprit quand même que vous ne pourrez pas toujours tout faire tout seul ou toute seule. Alors, Capricorne. Une carte, s'il vous plaît. Merci, elle a volé. Grand prêtre ou grande prêtresse. Vous savez probablement déjà que vous étiez grand prêtre ou grande prêtresse dans une ou plusieurs vies antérieures. La plupart des personnes qui ont tenu ce rôle en sont conscientes. Vous avez aussi conservé vos connaissances spirituelles profondes et cette carte vous encourage à les remettre plus en pratique. Il est temps pour vous de rallumer la flamme de votre pouvoir spirituel et d'utiliser celui-ci au service de votre mission divine qui consiste à guérir, à guider et à aider le monde. Cette carte vous exhorte à vous débarrasser de tout doute que vous avez peut-être à propos de vos aptitudes spirituelles ou de toute crainte à l'idée que les autres connaissent vos croyances. Ou de toute crainte à l'idée que les autres connaissent vos croyances. Et oui, pourquoi avoir des craintes sur ce que les autres... si, au contraire, j'ai envie de dire, au contraire,
Soyez-en fiers de toutes vos capacités, de toutes vos connaissances spirituelles que vous avez. Mission divine qui consiste à guérir, à guider et à aider le monde. C'est comme si vous allez prendre conscience, en fin de compte, que ce qui s'est passé dans vos vies antérieures sur cette voie très spirituelle, en fin de compte, vous allez conscientiser que c'est maintenant, là peut-être, le moment de vous débarrasser de tout ce qui bloquait tout ça. Parce que je sens encore quelqu'un qui veut pas trop montrer, qui veut pas trop se faire voir, qui veut pas trop en parler. Et peut-être justement parce que on a peur d'être jugé et voilà. Mais bon, après, on s'en fout, hein. On s'en fout un peu, non? Donc vous, grande conscience qu'en fin de compte, l'énergie spirituelle peut vous accompagner, et non seulement vous accompagner, mais vous aider les autres. Là, je pense que vous l'aurez compris. On a l'architecte. Alors, l'architecte. Où je trouve ça? Pas très bien fait. Mais on va s'en sortir. Là, je l'ai. Ta lignée karmique est celle des architectes. Architecte. C'est marrant parce que je revois cette jeune fille qui est en train de construire et bâtir. Tu es une âme avec un chakra racine qui est très fort. Ah bah oui. Tu as aussi une aura très forte. Tes guides te disent bien que tu dois faire attention à ton libre arbitre, car la loi d'attraction est très forte pour toi. Dès que tu es négatif, les blocages deviennent très forts et importants. Quand tu es positive, toutes les synchronicités se mettent en place très rapidement. Tu es une âme qui a une vraie force pour créer et ta mission de vie est de créer quelque chose par toi-même. Tu peux le faire dans le domaine que tu souhaites, mais tu es fait pour être dans la création. Ta mission de vie peut être soit collective, soit individuelle. Ton épanouissement est en lien avec le fait de faire les choses par toi-même dans une totale indépendance. C'est indispensable pour ton âme et pour tes énergies. Tu es une personne qui, malgré une enfance difficile, a réussi à être dans une grande résilience et tu peux avoir du mal à déléguer. C'est ce que je vous disais, il va falloir accepter aussi de l'aide à un moment donné. Ne doute surtout pas de ta beauté et de ta force intérieure. Tu es capable de faire de très grandes choses si tu te fais confiance et tu peux dès maintenant avancer en croyant en toi et en tes projets. Bon, bah voilà, ça résume un petit peu cette première carte aussi, où on voyait bien que vous bâtissez quelque chose ou que vous allez désormais bâtir pour du concret, pour du solide. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'équilibre. Bon, ben voilà. Quelque chose de très bien. On équilibre sa vie, on équilibre sa santé, on équilibre sa spiritualité. Je ne sais pas. C'est marrant parce que on parlait d'un très fort ancrage pour vous et je crois que c'était le Sagittaire juste avant où il y avait un très fort déséquilibre à ce niveau-là. L'ancrage n'était pas fait. Comme quoi. Alors on vous dit, il vous est demandé de ne pas relâcher vos efforts. Vous devez arriver à faire les bons choix dans une situation qui actuellement vous pose question. Gardez votre ligne de conduite. Ne vous permettez pas un volte-face sans en avoir mesuré les conséquences. Soyez également attentif à votre santé. Ok. Je trouve une stabilité en m'efforçant de garder une même ligne de conduite. Je réfléchis aux conséquences avant d'aller vers un changement. Je prends soin de ma santé physique, émotionnelle et mentale. C'est ce que je disais. L'équilibre émotionnel, physique et mental. Pour avoir cet équilibre-là, il faut que les trois soient en concordance. On est d'accord? Allez. Jusqu'à présent, c'est clair, précis, net et limpide.
vous voyez peut-être aussi que la situation que vous avez mis en route, en œuvre, prend peut-être un peu plus de temps, sachez juste que c'est un délai. Hein. Ce n'est pas quelque chose qui va s'écrouler et que vous ne pourrez pas reprendre. C'est juste que vous avez besoin peut-être d'aide si vous voulez continuer à faire avancer ce projet-là. L'éclosion. Oh, magnifique carte. Alors, on est dans le 3, déjà, chiffre de communication. Sortir du tunnel, renouveau, transformation d'un domaine de votre vie, fin d'une période d'attente et de gestation, déploiement d'une grande énergie, épanouissement, signe de confirmation d'un choix, vous êtes encouragé à prendre une direction. Ouais. Renouveau, transformation d'un domaine de votre vie. Donc, on voit bien que sortir d'une tunnel, pour moi, c'est qu'il y a eu peut-être un moment où ça a stagné. Hein. Comme je vous le disais avec le 3 de déni, à un moment donné, on n'a pas pu continuer à bâtir ce qu'on avait mis en place. On était dans un mode de pause, voilà, où peut-être il a fallu prendre soin de sa santé, retrouver un équilibre, justement. Mais tout cela, c'est vraiment, on voit, c'est momentané. Je pense qu'au mois de janvier, vous allez prendre votre mal en patience parce que vous allez voir que tout doucement, vous vous dirigez vers quelque chose qui... c'est comme si on ressortait, hein, l'éclosion, on sort de l'œuf, on sort du tunnel, on ressort, on revit. Fin du mois. Gardez encore à l'esprit que ce mois de janvier, voilà, s'il est en mode pause pour vous, c'est pas pour rien, c'est pour une bonne raison. Oups, elle n'a pas voulu se remettre. Le reflet intérieur. Oh, très jolie carte que j'ai eue déjà pour je ne sais plus qui. Unique et original, vous êtes un reflet de l'âme du monde. Mais je crois que c'était pour les Sagittaires aussi. Oui, dans votre comportement, dans votre façon de faire, dans votre façon de vivre, vous êtes unique. Vous êtes quelqu'un qui avait des convictions ou des modes de vie ou des modes de fonctionnement qui font qu'en fin de compte, voilà, vous n'avez pas d'égal. C'est comment on dit, the unique, je ne sais pas si ça se dit, mais enfin bref, j'invente des trucs. C'est l'unicité, c'est vrai, avec les autres, parce que vous êtes l'âme du monde. Donc en fin de compte, l'unicité des autres, c'est tous ceux qui viennent vers vous et qui vous reconnaissent en tant que unique, en tant que original, mais en tant que aussi âme. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. Des fois, je ne me comprends pas moi-même. Lol. Mais voilà. Les mots ne sont pas toujours à la hauteur ou vraiment à l'impact de ce que j'ai envie de vous dire. Mais retenez ça, quoi. Unique et original. Il n'y en a pas deux comme vous. D'accord? Et on vous demande quand même de refléter l'âme du monde. Donc, d'être vraiment en accord avec tout ce qui vous entoure. Comment je vais dire ça? C'est peut-être pas nécessaire de lutter quand vous voyez qu'il y a des problèmes ou que ça bloque. Voilà, ça en fait partie. Vous avez cette capacité peut-être à vous dire que c'est comme ça, quoi. C'est comme ça. Parce que le monde est comme ça, parce que je dois vivre ça, parce que... Bon, il y a une petite passion là qui va venir ou revenir à vous. La polyvalence, oui, ça ne vous fait pas peur parce qu'en fin de compte, vous savez multitâche. Vous savez que vous pouvez mener plusieurs choses en même temps. Et gardez à l'esprit que de toutes ces choses-là, il y a une passion qui est là. Quelque chose dont vous avez littéralement besoin.
C'est vital presque. Je dis n'importe quoi. Hein. Ça peut être, voilà, peindre, ça peut être faire du yoga, faire du sport peut-être. Voilà, il y a des gens comme ça, c'est vital pour eux. Ils ne peuvent pas faire autrement. On a là la joie. Voilà, vous allez retrouver votre joie. Parce que justement, vous allez peut-être justement avoir cette possibilité de faire plusieurs choses à la fois. Et c'est ce qui vous manquait, le savoir. Peut-être intégrer de nouvelles connaissances qui peuvent être importantes pour vous. Essayez de comprendre, essayez de savoir. La compassion et la pause. Oui, je pense que ce moment de pause, ce moment où on n'avait pas encore éclos, hein, je vous disais dès le début, il y a cette pause qui est là, ça va vous permettre justement j'allais dire, de faire des autres connexions dans votre corps ou dans votre cerveau pour voir en fin de compte quelque chose de différent ou quelque chose sous un nouveau jour. Il aura été bénéfique ce temps de pause. Ah ben j'ai mis 2. Oh, des épées. Alors, on a le 8 d'épée et le 9 d'épée. Alors on voit bien qu'avec le 8 d'épée, à un moment donné, vous vous êtes senti quand même enfermé, bloqué. Vous ne pouviez pas faire ce que vous voulez. Vous n'arriviez pas à voir le bout du tunnel, peut-être, comme on le disait. Mais encore une fois, c'était le mental. Hein. Vous avez peut-être pris conscience, là, à un moment donné, avec toute cette fatigue et ce moment où vous... Voilà, quand on sort de cet enfermement, à un moment donné, voilà, avec le 9 d'épée, on comprend que, oui, c'était fatigant, c'était drainant, c'était... mais vous êtes libéré. Alors, prenez le temps de vous reposer. Je vois vraiment ce temps de repos, de poser son cerveau, de poser ses idées. On est dans le mental, donc vous allez avoir peut-être envie de peut-être plus dormir ou d'être dans cette, comment je vais dire ça, dans cette... dans cette... oh, j'arrive pas à trouver le mot juste. En gros, besoin de plus de dormir, c'est-à-dire de vous ressourcer, de vous recharger, de recharger les batteries, mais pas tant que le physique, c'est surtout sur le mental. C'est pour ça que pour moi, ce temps de pause où il ne se passait rien, où vous n'arriviez peut-être pas à terminer, à bâtir, et que vous aviez besoin des autres, il aura été bénéfique pour vous. Ce moment où il ne se passait rien, un entre-deux peut-être. Un entre-deux qui ne se passait rien concrètement physiquement, mais qui, au niveau du mental, vous a permis de vous libérer de quelque chose. Alors oui, c'était compliqué, c'était fatigant. Ça ne s'est pas fait sans y laisser quelques plumes peut-être, mais c'était nécessaire. C'était nécessaire. Donc, on voit bien qu'à un mois de janvier où il y a encore besoin de repos, où il ne se passe rien, et ben c'est pour une bonne raison. Surtout, dites-vous ça, que rien n'est fait au hasard, rien n'est fait pour vous enquiquiner dans ce monde, mais justement pour vous faire comprendre quelque chose. Et vous verrez qu'à la fin du mois, je pense que vous allez avoir un peu plus de joie, parce que vous allez pouvoir entreprendre quelque chose, ou mettre en œuvre, ou terminer, mais avec l'aide peut-être de quelqu'un. Demandez de l'aide, n'ayez pas peur. De toute façon, on peut vous dire que oui ou non, mais vous avez besoin de soutien. Voilà. Bon, ben, mes amis Capricorne, on s'arrête là. Je vous souhaite un très beau passage de 2024 à 2025 avec plein de bonheur et de santé. Et puis, merci de m'avoir suivi. On se retrouve en 2025, bien entendu. Merci beaucoup.